Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser sur le canapé et on va discuter un petit peu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mon prénom c'est Clémence, j'ai 33 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis maman économe, principalement pour rembourser le plus rapidement possible mes dettes et pour épargner plus pour notre avenir. Sur cette chaîne, on parle d'économie, de cuisine et de vie de famille. Ce que je partage avec vous, je l'ai choisi consciemment, donc n'allez pas penser que je vous partage absolument toute ma vie. J'ai des bonnes et des moins bonnes nouvelles à vous annoncer, mais je pense que ça reste quand même cool. Enfin, moi, je trouve que ça reste quand même cool. Et j'ai même fait une liste parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, on commence par la première. On a eu l'accord de la banque pour un prêt voiture. Alors, pour nous, c'est quelque chose de dingue puisque, en fait, depuis qu'on a été artisan, on n'avait plus le droit à aucun crédit. En fait, en étant artisan, les banques étaient très frileux. Et maintenant, mon mari, avec un CDI, avec un assez bon salaire, le prêt a été accepté. Donc la banque nous prête de l'argent, on va pouvoir aller se renseigner pour une nouvelle voiture. Les mensualités de ce prêt assurance facultative incluse sont même en dessous de ce qu'on avait budgété, de ce que nous on pouvait rembourser, donc on est vraiment super content. Les modalités de ce remboursement sont flexibles comme je le souhaitais, comme on m'avait conseillé, donc ça c'est super. Par exemple, un remboursement partiel ou total, ça va être gratuit. Un report d'échéance au cas où on a un mois difficile, c'est gratuit aussi. Bon, bien évidemment, on paye des retards d'intérêt dessus, mais ça c'est partout. Donc vraiment, là, je suis vraiment super contente. On va pouvoir commencer à chercher une voiture. Mon mari, il a déjà commencé à regarder les voitures, mais ça fait déjà depuis un petit bout de temps. On a une idée précise du véhicule qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, le véhicule qu'on avait avant l'Axantia, c'était un partenaire, un utilitaire familial. On avait ça, et ça, c'est vraiment génial au niveau rangement, au niveau conduite. Enfin, nous, on a vraiment adoré. Et même, on avait un berlingot, donc le même genre, mais en tout utilitaire cette fois-ci, pour les tournées de pain. Et c'est vraiment, enfin moi, c'est vraiment un véhicule que j'ai l'habitude de conduire. J'aime bien conduire ça, c'est simple, ça consomme peu. On peut mettre beaucoup de choses dans le coffre et ça c'est super bien pour nous qui partons en vacances en camping ou qui déménageons beaucoup de trucs pour le jardin, qui allons régulièrement à la déchetterie. Donc voilà, on aimerait trouver une voiture comme ça, soit un partenaire, soit un berlingot. On avait regardé aussi pour un Dacia Loggia, mais c'est plus une voiture, enfin c'est vraiment une voiture familiale pour le coup, il n'y a pas de côté utilitaire. Bon, je reviens, je vais chercher un truc à boire, j'ai soif. Bon, aujourd'hui, le temps, c'est pas dingue. Hein. Il y a plus 3 gouttes, là, récemment. C'est pas assez pour arroser le jardin, parce que bon, moi, j'ai des cultures en seau que j'arrose tout le temps, puisqu'il n'y a pas de réserve d'eau hein, dans les seaux. Enfin, il n'y en a pas autant qu'en pleine terre. Mais du coup, en pleine terre, j'ai dû quand même arroser, parce que ça commençait vraiment à montrer des signes de manque d'eau. Donc du coup, on a arrosé. Mais quitte à faire gris, j'aime autant qu'il pleuve pour que ça serve à quelque chose. Mais bon, ça n'a pas l'air de beaucoup pleuvoir. Donc là, il y a Kira qui vient de me rejoindre. Kira qui en ce moment chasse les rongeurs au jardin plus. Le problème, c'est qu'elle la ramène dans la maison. Et elle joue avec, et puis bon, après, elle fait son truc et tout. Mais hier, elle en a ramené un de rongeur. Je sortais des toilettes et j'entends le cri d'une souris. Et puis cette andouille, elle va près du canapé pour pas qu'on lui chippe sa souris. Et en fait, la souris s'est barrée en dessous du canapé. Du coup, j'ai bougé le canapé tout de suite. Avec Valentin, on était un peu en panique et on n'a jamais retrouvé la souris. Donc nous avons une souris actuellement dans la maison. C'est super cool, je sais pas où elle est. Donc bon, ça va, c'est une souris, c'est pas ce qui me fait le plus peur, quoi. Mais Thibaut, lui, en fait, il m'a dit, il a vu la souris passer en dessous d'en dessous du canapé pour aller jusque dans la cuisine, mais je sais pas, peut-être 30 minutes après, quoi, quand on était sur le canapé avec Margot. Il l'a vu passer dans la cuisine et je suis allée dans la cuisine, j'ai tout retourné et je l'ai pas trouvée. Donc à mon avis, elle est passée derrière le frigo et puis du coup derrière tous les meubles que je ne peux pas bouger. Et du coup, Thibaut, il veut plus aller dans la cuisine. Mais je fais confiance. Je fais confiance à Kira. elle va la rattraper. Hier, du coup, je ferme les portes en fait quand elle est. Je laisse plus trop les portes ouvertes parce que ça me dérange un peu qu'elle ramène ses trophées à la maison. Et hier, je suis sortie sur le palier et il y avait une souris décapitée devant mon palier. Ça, c'est des chats. Ils ramènent leurs trophées. Tiens, je t'aime, je te ramène une souris à moitié bouffée. C'est pas cool. On va passer à quelque chose d'un petit peu moins cool au niveau du tribunal avec notre affaire avec l'URSSAF. Alors, pour faire rapidement, pour ceux qui ne savent pas, quand la liquidation de la société a été prononcée, donc les dettes de la société s'annulent, puisque c'était une société à responsabilité limitée,
Mais il y avait quand même des choses à payer et en fait la seule chose pour l'instant qu'on a eu à payer c'est la sécurité sociale des indépendants, ça c'est une dette personnelle. Donc l'URSSAF, peu de temps après, ding dong, les huissiers vous nous devez tant. Et donc on a fait opposition à ces contraintes parce que à l'époque on avait juste 0 argent donc on ne pouvait pas payer. Et donc c'est passé au tribunal. Les sommes elles ont diminué de 1 000 € par personne. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais du coup là ça y est c'est terminé, le verdict a été rendu. On est débouté, bon ça bien évidemment on se doutait bien que la dette n'allait pas être annulée. Surtout que mon mari a retrouvé un travail et tout ça. On n'aurait rien eu derrière, je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen que ce soit annulé. Mais là c'est pas le cas. Après, ça ne me dérange pas de payer ce que j'ai à payer parce que c'est la sécurité sociale des indépendants, c'est quelque chose que c'est nos cotisations en fait à payer. Nous en tant qu'indépendants, on n'avait pas le droit au chômage, mais je veux dire moi par exemple, j'ai eu le congé parental. J'ai pas eu de congé maternité parce que j'avais pas assez cotisé, mais par contre le congé parental, j'ai eu le droit. Donc c'est normal que je doive payer ses dettes derrière. C'est pareil au niveau de la sécurité sociale, donc quand on allait chez le médecin, c'était remboursé, c'était pris en charge forcément, comme tout le monde en fait, donc c'est normal qu'on paye. Donc du coup on doit 7 900 € à deux en fait, on a chacun une somme. Bon moi en fait j'ai une somme plus élevée que mon mari, et quand j'avais publié ces sommes en fait sur Instagram, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah mais tu payes plus que ton mari, tu dois plus que ton mari ». Oui, c'est parce que quand on avait encore la société, quand je pouvais payer un peu, parce que c'était la société qui payait à l'époque, quand j'avais un peu d'argent pour payer l'URSSAF, je payais toujours mon mari en premier. Je sais pas, parce que je pensais que c'était normal de payer pour mon mari en premier. Du coup, pour payer, comment ça se passe? Parce que ça, je ne savais pas en fait. Donc l'avocat, il a demandé avec l'URSSAF, et en fait, il faut voir avec le cabinet, En fait, il faut voir avec le cabinet d'huissier, c'est les huissiers qui s'occupent de ça, où on a proposé une somme. Pour l'instant, on a proposé 75 € par tête, donc 150 € par mois, dans un premier temps, et forcément, elle est en train de me faire mal, la chameau. Dans un premier temps, rembourser 150 € par mois, et rapidement essayer d'augmenter les échéances pour rembourser plus rapidement et pour être tranquille. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle, c'est sûr, parce que c'est une dette qui s'ajoute. Mais voilà, on sait, on est tranquille maintenant, on peut partir là-dessus, on peut rembourser, donc ça reste quand même une bonne chose. Franchement, je pensais pas, mais j'ai quand même un poids en moins. C'est dingue, mais j'ai quand même un poids en moins. Alors quand j'ai reçu les recommandés, du tribunal, je suis restée 10 minutes devant ces enveloppes, à pas oser les ouvrir. Puis j'ai finalement fini par les ouvrir en me disant, bon, ça va encore, parce que moi, je savais qu'il y en a... À l'époque, c'était 10 000 € qui nous réclamaient 10 000 € à deux. Donc, voilà. Moi, je m'attendais vraiment à 10-15 000 €. Ça fait une grosse fourchette, hein, mais je m'attendais à ça. Et finalement, c'est 7 900 €. Après, il n'y a pas les frais de justice. Nous, il va falloir qu'on les paye, puisqu'on a été déboutés. Il va falloir payer les frais de justice de l'URSSAF. Et il faudra payer nos frais de justice aussi. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On va y aller dans l'ordre. Je vais pas me rendre malade pour ça, voilà, ça c'est beau. Des finances, c'est pas trop mal. Ce mois-ci, j'ai dépassé mon budget course. J'en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que c'est quand même là où je publie le plus de choses, en fait, le plus de détails, les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce que je dis dans les vidéos. C'est surtout sur Instagram que j'y réponds. Je disais, j'ai expliqué que j'ai dépassé mon budget course. Et en fait, ça m'embête un peu, forcément. Mais voilà, c'est tout, je me blâme pas, c'est des choses qui peuvent arriver. On a eu du monde à la maison, j'ai eu du monde qui est passé à l'improviste, et puis on voit pas beaucoup de monde, donc on discute, puis vient l'heure du dîner, et je vais pas leur dire, excusez-moi, il va falloir que vous partiez, on va manger quoi, donc je propose aux gens de rester. Alors je fais pas du fabuleux, c'est un repas à la bonne franquette, mais du coup c'est vrai que ça fait des portions en moins. Alors ça, c'est vraiment absolument pas un problème pour moi, c'est pas ce que je dis. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parties un petit peu plus vite. Et du coup, voilà. Puis on s'est fait aussi un petit peu plaisir. Parce que c'est vrai que c'est cool en été, quand il fait beau, mon mari rentre du travail. On se met sur la terrasse dehors, on se boit un petit apéro, on se mange des chips, on se mange des petites olives. Donc voilà, c'est pas non plus énorme, j'ai pas explosé mon budget, je l'ai un petit peu dépassé. C'est vrai que j'aurais pu ne pas aller faire de courses, mais j'aurais pu ne pas aller faire des courses si je vivais seule. Ou que je vivais avec mon mari. Mais j'ai les enfants, il n'y a plus de lait. J'ai acheté du lait de riz et du lait de soja à Nose. Les enfants, ils ont goûté, alors ils n'aiment pas ça. Alors le lait de soja, je veux bien, parce que c'est vrai que le lait de soja, c'est quand même assez spécial. Mais même le lait de riz, ça n'a pas passé. Donc il fallait que je rachète du lait, il fallait que je rachète des yaourts. J'avais plus de fruits.
Donc voilà, en fait, c'est vrai que si j'avais été seule, j'aurais pu dire bon bah je mange ce qu'il y a dans le, je mange ce que j'ai à la maison, je me passe de ça, je me passe de ça, mais avec des enfants, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Je me suis pas mise à découvert, j'ai tapé dans mon fond d'urgence et puis voilà, c'est pas dramatique quoi. J'essaierai de faire mieux le mois prochain. Non, le mois prochain s'annonce quand même super bien. Après, je dis super bien, mais tout est relatif en fait. C'est parce que bon, nous, on a vécu des mois de merde, donc dès que tout se passe à peu près bien, c'est super pour nous. Parce que, ben, comme j'ai déjà dit, mon mari, il fait beaucoup d'heures actuellement. Il travaille le samedi, 3 samedis dans le mois finalement. Il prend quand même un samedi. Donc, du coup, bon, la paye va forcément augmenter. Mais bon, enfin, au bout d'un moment, si on veut rembourser plus rapidement nos dettes, il faut aussi travailler plus. De réduire. J'entends la souris, je vous laisse. Bon, Margot est réveillée, j'ai pas trouvé la souris. Kira non plus, je pense, puisque je l'ai laissée dans la cuisine. Du coup, je l'ai enfermée dans la cuisine. J'ai entendu un bruit de sac, mais rien de... J'ai pas vu la souris. Donc bon, bah, c'est tout, on verra bien, on finira bien par la trouver. J'aimerais autant qu'elle retourne dehors. Sinon, au niveau enfants, ça se passe pas trop mal en ce moment. Bon, je suis quand même avec les enfants depuis le mois de mars. Les enfants sont à la maison depuis le mois de mars, donc ça commence à faire très long pour eux. Valentin est dans l'adolescence, donc ça comporte ce que vous vous doutez bien. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Il est beaucoup sur la console, il voudrait toujours y être. Évidemment, je peux pas le laisser être toujours sur la console, c'est pareil pour son frère, donc j'essaye de faire des choses avec eux, j'essaye de faire des choses qui pourraient les intéresser. Thibaut, ça passe tout seul, parce que Thibaut, à partir du moment où tu es avec lui, où tu discutes avec lui, où tu fais quelque chose, n'importe quoi, il va s'intéresser. Valentin, c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais ça a toujours été comme ça, mais il suffit de lui proposer d'aller faire un tour en vélo, et ça, il n'y a pas de problème, il va faire un tour en vélo, donc voilà. En ce moment, j'essaye de passer un peu plus de temps avec les enfants, parce que c'est vrai que je vais pas dire que je les ai délaissés, je dis pas que je m'en occupe pas, c'est pas ça, hein. Enfin je veux pas que vous pensiez... Mais voilà, j'essaye de passer encore plus de temps avec eux de façon à ce qu'ils se sentent pas trop seuls. Mais c'est vrai que moi j'ai hâte qu'ils retournent à l'école en septembre pour eux, pour retrouver leurs amis et tout ça, parce que bon, il y a des amis qui sont venus à la maison, mais les amis peuvent pas toujours venir. Donc voilà, vivement le mois de septembre qu'ils puissent retrouver leurs amis et qu'on retrouve aussi un petit peu notre routine, parce que malgré tout, on avait quand même une routine qui était bien mise en place au mois de septembre, hein, ça allait très bien, puis bon, le mois de mars est venu tout chambouler, donc au fur et à mesure des mois, c'est devenu un petit peu le bazar, si j'ose dire. Et sinon, au mois de septembre, Margot ira en nourrice, 10 à 15 heures par semaine, c'est encore à déterminer, je pense que ce serait plus 15. Ce sera des demi-journées, donc 3 demi-journées dans la semaine. On va commencer l'adaptation au mois d'août, donc la nourrice, j'ai totalement confiance en elle puisque c'est quelqu'un de ma famille, donc ça là-dessus il n'y a vraiment aucun problème. Au mois de septembre se termine mon congé parental, du coup je vais lancer mon activité de créatrice de contenu, donc pas forcément sur YouTube. Je vais aussi créer des articles de presse, des articles de blog, et ça demande du temps, ça demande de l'écriture, mais avant tout de la recherche. Donc j'ai vraiment beaucoup d'idées en ce moment, mais je peux pas les mettre en place parce que ça demande du temps, et tout simplement j'ai pas beaucoup de temps en fait avec les enfants. J'ai pas envie de me poser sur l'ordinateur et qu'ils soient là à m'attendre ou à rien faire, ou Margot à être surveillée à moitié par ses frères. Donc je pense que ça peut être vraiment une bonne chose que Margot soit avec d'autres enfants, avec quelqu'un qui s'en occupe, pendant que moi j'ai mes 15 heures dans la semaine pour vraiment être tranquille. Bon après je sais que 15 heures j'aurai pas assez de temps pour tout faire, mais déjà je pourrais avancer, faire quelque chose d'efficace et créer des articles pertinents. Aujourd'hui, s'il ne fait pas trop moche, on va aller se promener. Alors quand je dis que s'il ne fait pas trop moche, c'est s'il ne pleut pas, parce que même s'il fait gris, ça ne nous empêchera pas de sortir. On va continuer nos créations en perles à masse avec les enfants. Les enfants, ils ont déjà fait des Pokéballs. Valentin, il a fait des petites créations kawaii. Et Thibaut, il est en train de faire, avec moi, je l'aide aussi à se faire une tirelire cube Mario. Donc c'est les cubes, vous savez, Mario il saute dessus ou il saute en dessous et puis il y a des trucs qui sortent. Donc il est en train de se faire ça c'est cool, c'est une belle activité. J'ai aussi de la cuisine à faire. Alors en ce moment j'ai vraiment pas la foi pour faire la cuisine. Je crois que ça s'est senti dans mon dernier meal prep. De toute façon le dernier meal prep il m'a vraiment achevé, c'était tellement long. Mais je vais quand même faire un petit meal prep pour ce week-end histoire d'être tranquille. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop envie, mais autant le faire une fois que le faire tous les jours du week-end. Donc voilà, je vais faire ça, comme d'habitude, j'ai un petit peu de rangement à faire, j'ai beaucoup de linge, mais beaucoup de linge à ranger parce qu'il est déjà plié et tout ça, il faut que je m'occupe de ça. Et puis on va passer du temps avec les enfants, je vais faire un petit tour d'horizon sur les comptes, j'ai une paire de mails à envoyer.
La chasse aux mouches encore à faire comme d'habitude, c'est infernal. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Marco me demande de me taire, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.